Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oye Yindi, avant rencontre, Oyo Balobaye ke Fatina Kagame Bakokutana, Bandeko, les conditions de Fachi et Pelissimoto. De l'autre côté, Kagame Azoya na Makamunaï. Match et Zomoana clairement était la guerre est inévitable. Bokoyo kan émission Oyo, ba chercher, ba docteur, ba ko présenter, ba ko payer sa évidence. Qu'est-ce qui va se passer pendant que Kagame et ses hommes bazozwaka ba village? Tous à la connecter, peut-être développer une émission avec ces aspects à l'émission à l'Est. Chers téléspectateurs, émission avec ces bandits et commettant sur l'ensemble la situation politique en RDC. Netolobaki ne bandili. Émission Abisso et ça n'a pas point moko oyoka très important. Toloba sur comment est-ce pour le moment et makamboza kokende. Et puis on va parler ndenge nini baza ko pesa ba ide makambo ebele simboka. Alors, situation tozarango dans l'Est maintenant. Batu baza kotala. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Kagame a ko respecter ba propos Fachi. Bato baza na plateau ba me ako expliquer. Mais l'autre ça bandeko. Toujours parcourir tamoko. Et je senga congolais nyonso azala serre pe alanda très bien pe ayeba message nini azo partage. C'est très important à moment où le pays est menacé. Le pays est déjà en guerre. Où il n'est aucune cause à la peut-être confirmation de la guerre. Ou bien comment? Pourquoi? Parce que c'est la situation actuelle. Bon, moi qui na Ukraine, bisoko de 8 ans, il y a kende boy, kende gauche, koyoke là-bas américain, tout ça. Mais Ukraine kutu bajaika, bango moko peuple nyoso du mundu ki mboke za attaque. Et na RDC, et comme appelle makamboana ki congolais nyoso akotelema pour l'intérêt à mboka ba wazalendo batelemi. Situation de parcours dans l'Est, et ça y a bisognos. Oui, le chef de l'État est le garant de la nation, mais bisognos c'est photo télématoloa. Vous savez, tala. Maloba, message à ma casse pesa no kola munduki. Yango bozomona, président Rwandais a sopi batuna exécuté, son azotala batama kabazo loba, hermona le bien ce monde. Nous avons une situation difficile. Naoto tala nini website moko ya ba suédois SPRE ou eza service international comment ba arme ezokota na Afrique parce que Rwanda azokota sape ba arme na RDC. Donc, situation zapena yakosakanati. Mais nous savons que, comme nous avons raison, nabitumba oyo, nzambe pas au côté la biso. Mais makambo boyoka awa, est très important. La situation laisse commis na niveau moko faut batu ba définir, ba débattre, batu mutu esalaka, bande ko bolanda mission ozo. Des professeurs et des docteurs bolanda bango. Parce que bazo raisonner sur makambo oyo. Rwanda azo ya pon intérêt économique. Tonto yebisa ba congolais. Kagame azo ya un esprit expansionniste mais wane zalika ka deuxième premier point Kagame zaba minerie. Ayebi ke lelo yo ba frontière ndenge salama eza passe ya kuboucher yango. Ayebi occupation ya ko vendre eza po azwa ba minere na ye ba richesse na ye.
trouble yo alingaki bana zalaka na EDC za pona ba minene Kagame na arie oyo tu wana eza kaka deuxième point que voilà balkanisation to changu panzi mission na bango eza moko bachimula bazwango ndenge balingi mais eloko epeli mota ozani il y a des propos avant mettre comme on a propos et ça comment bateau bazo récupérer bazo ya ba village. Pourquoi bazo récupérer ba village? Bazo sala va vendre rencontre à Fatina Kagame. Tabande ko toza la sage. Bazo keda ko luaka quelques villages ko donc parce le pays est grand. Et ça il l'autre personne vichumbi au bord du lac Edouard. Et ça pour les balles, mon yo so mona ba ebi. Ke kura soda zate. Allez. Ba ye bakangi on. Bakangi village. Bazu village. Donc tout cela pour intimider la République démocratique du Congo. Pour la kolaksa ba on ki bango pe bazali. Ba telemi na makambo oyo ndenge ko avancer. Donc la situation est claire. Nous sommes là pour notre pays. Bateau nyonso wana bazo zinga mboka na biso, biso foto telema pona makambo oyo. Bana mboka bala muka na situation tozanango. Bandeko, soko zota la dossier ya Nord Kivu. Baza ko récupérer ba territoire pour un seul but. Baza na besoin eti Batia aider sa genou. Comment? Faut-il avoir la position de faiblesse? Alors que, bamisko sa ba omoko. Eza présent fatigué. Aza bongote. Akoya la position de faiblesse. Son caractère, il est calme, il est quoi, il est parle. Aza bouillé. Mais là, au monde, mes décisions, il y a le bas qui soit ça yebi mutu. C'est fini. Asa yebi au Kagame alingi. Ya oti na tes conditions wana. Vous comprenez? Kagame n'a rien à faire ou il a faire à Kagame azana besoin ba mineri. Boko yoka ba soulever na ba problème ya na est wana ndeto sala ndenge bozo mona est lelo état de siège. Et réduire Kagame makamuna ya ko sakate état de siège bebisi be ba kopne ya ko sakanate. Alors, si qu'on a que seul moyen Kagame Zakaka, Moboulou Zala, guerre Zala, y a profité de la richesse. Et maintenant, les conditions que Fachi a posées, il a dit ceci. Très simple, l'accord de Luanda. Djabat na yubobi mabino nyonso parce que ba kena ope canton mati, bo djabat ni bobi mana EDC. Wa condition mo tirana mesa, ese Kagame ko bimisa ba soda nyonso babima. Ubi akome kabadi manambe babimina bangote. Yekuna kolobote biso tozoya pona minorité à peuple la so bazana EDC nde ya lobaka FDLR azobonga bango ba mensonge naï. C'est là où il y a un problème. O bozomona mokili pour le moment za koninga. Le tundo c'est Kagame ozo décevoir batunayo. Ba américain ta makamose banango. Que os autres décevoir les Américains et les Français, na ndenge os autres makambo yango. Parce que wana ba batunaï. Les armes sont entrées par où? Azoa qui a mobile kwa to asoma somba, bato a tout moto ba il est aza armé. Et Kagame maintenant zo poursuivre nzela na ye que et de ces bandima ba condition. Alors que ma condition à Fachi, c'est comme tes béton, il y a Fachi officiel. Il y a Fachi, il y a signa. Qui retire vos bâtiments, bima et tout ça, tout ça, tout ça. Et Kagame a un problème maintenant sur la table. Parce que Azano a signé qui a Fachi a signé. Oh, Kagame a zoé nango. Yango tina. Balobi teleba comme à la table, wana. Et que la guerre va éclater entre les deux pays. Donc, je pense que la guerre est inévitable. L'autre a une position, l'autre a une position, bon, il y a position de force. Alors,
Ce qui tozotala makambo tozoto yaka na émission et ça pour yongana et te comprendre de positionner ni RDC azali. Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver ce pays? Batraite peu balaliti. Vous savez, le Fachi a hérité un pays difficilement à gouverner. Mais à parvenir que vous avez une sagesse, une stratégie. Bateau, tout bazala qui libosa mokonza mboka. Le pays est à genoux, le pays par terre. Vous imaginez que le pays a mon nene boué. Bas soda baza pas même 200 000. Nous avons 165 000 militaires. Bon, dans la vaste territoire. Bon, battre la frontière au comment? Il n'y a pas d'armée. Place bazo y a la armée, ça te beaucoup sa faute in nani. Aboué, il y a quelqu'un Fatia celle sur 2 ans, on a pour monsieur on a quelqu'un 2 ans, de 3 ans à Fatia pour te compter à 3 ans. Au maintenant, vendre pénage au travail. Et c'est pendant 3 ans. Au formé armé, comme ça, armé, ma casse, payé à mon nene Tiabiso. Avec plus combien de kilomètres, de mètres carrés? Non! Fais attention, chers téléspectateurs. Bande Kobazakulanda. Tu comprends le vrai problème, c'est l'armée. Parce que nous pouvons même déclarer la guerre à n'importe quel moment. Ce qui battent wana. O bazara ki liboso afachi. Ba umeli wana. 20 ans. Ce qui va bongisa qui armée. Fachi a un attachement facile. Mais parce que l'armée zala quitté, ma bomi armée, mon repère sa faute dans le gouvernement liboso, ou bien gouvernement siko, ou basale kaka 3 ans. Makambo za mobulu. Mais ce qui se passe à l'est, monte zopela avant rencontre. Avant rencontre Fachi na Kagame, ministre affaires étrangères de Tundula, na ministre affaires étrangères ya Rwanda, bakokutana d'abord. Si ma condition oyo Fachi apesi na oyayi, ekobeta na moto. Je ne suis pas sûr que cette rencontre aura lieu. Et si aura lieu, et ça l'enquête que des poissons. Mouta se sauver kana parce que Fachi a connu du mati. Donc la guerre est inévitable. Oyo tout bango bazo sala wana. Les pays maintenant ont moyen kubimisa mbongo basomba ba arme. Ba batsa ba soda. Armée comme ya makasi. Batu bazana souci ya mboka. Et surtout batu bazana défense na armée. Ministre de défense aza oazo supporter armée politiquement. Chef d'état-major aza mouton supporter armée sur le terrain. Il y a des choses différentes. La situation que nous sommes en train de parcourir pour le moment, et au moins qui monde penda oyo kaka motema mabe. Ndenge tozaka na ba minéraux wana, ils le savent comme un grand pays en Afrique. Jalousie, moninga koma makasi. Na ba pays africains, baza motema mabe. Sokozo ta la situation to vivre nango, oko regretter, o tal na mawa. Voilà la situation que nous parcourir pour le moment. Totang. Et Yindi avant rencontre conditions de Fachi et propos de Kagame suivi égale guerre. Depuis lundi 11 mars, les rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise occupent la localisée la Cusse de Fichumbi, dans le parc national de Virunga. Selon les sources locales, RDF M23 sont entrés sans combat. Donc, vous comprenez, Batambouli. Durant les 2 dernières semaines, la rébellion s'est emparée de plusieurs villages et localités du territoire de Rutshuru, notamment Nyanza, le Kikuku, Montanda, Kibirizi, ainsi que la station de la Rundi, située au cœur même du parc de Virunga. Pourquoi ça? Ezapo, Bal, Mokonza Mboka,
aya na position de faiblesse na rencontre andima alors que kosalamati. Ça ne se fera pas. Parce que Bissebe Tozakomata. Entre-temps, plusieurs initiatives dans le règlement pacifique de la crise dans l'est du pays sont enregistrées. Lieu et date de cette rencontre annoncées devront être déterminés par les chefs d'État angolais, médiatés désignés par l'Union africaine. Et ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la poursuite des efforts du médiateur pour ramener la paix et la réconciliation de la région, notamment dans l'est de la RDC. Voilà la situation. Donc, citation de Komanango, Kagame Azamutumabe. Kagame a Oyazako Sala Ayebinae. Mais, Fachaza très maïl et pas battu. Alors, président rwandais a un problème pour le moment. Il avait signé, Makamu Fatia et à ma condition Fatia Pessi, Kagame avait signé ça. C'est pour ça qu'il se débarrasse que voilà, le 1-23. 1-23 c'est RDF, l'armée rwandaise. Alors, ce qui bozo talawana, bozo mena armée na biso. Le commandement, sur le téléphone, donc nous avons des situations aussi. Et ça la régler le plus tôt possible. Parce que nous devons être prêts pour déclarer la guerre. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, opinion. Mais tant que professeur Bango nyonso, ça peut être à peu près 10 à 15 minutes, Kabango. Donc, nous développer ma solo. Situation toujours les Kanango, ils ont 5 examens trop sérieux pour soutenir, pour aider. Bandeko baza na souffrance na est, guerre comme à la fin. Pacifique, point d'interrogation. Parce que Kagame azo séparé na ma condition Fatia Pessi. Mais aza un problème. Car comme la situation un peu difficile, il y a une situation tout ça. Armée rwandaise azo dendanaï. A continuer na ba place sous 100 bitumba. A kena épée. Mais comment ils vont quitter la RDC? C'est ça la situation. Ils sont en train de piller des ressources à ce moment. Faut adresser tout ça dans la drone, biloko nyonso. To attaquer Batou. Parce que makambo oyo koleksa l'air titi. Toujours mon akasuka suke zabitumba. Et entre-temps, bango, bazana ba on a cessé les fêter. Bazo continuer au gaï batteur. Mais toyo kanal bandeko oyo moto ndenge peli. Bon, auto avancé sur comment Makamba est ça au Kendi. Mpe rencontre Fatina Kagame Sukanango Nini Tolanda. Les rebelles du M23 se sont emparés de plusieurs villages et localités dans la province du Nord Kivu. La population, la situation humanitaire est catastrophique. Près d'1 million de personnes déplacées tout autour de la ville de Goma et d'Ongoma. Comment vous analysez cette situation? D'abord, cet activisme des rebelles du M23 qui se sont emparés de plusieurs villages et localités très facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, madame. Premier élément qu'il faut souligner, bon, c'est au niveau de terminologies ici. D'abord, nous ne sommes pas en situation d'insécurité, nous sommes en situation de guerre totale, où on connaît l'agresseur, où on connaît ceux qui font la sous-traitance et les commanditaires régionaux, qui sont certains pays limitrophes, mais également l'Union européenne qui, par procuration, est en train de soutenir cette guerre dans un comportement d'ambivalence totale au moment où
Je viens de suivre il y a 1h30 ou 2 heures le Premier ministre français, Gabriel Attal, qui condamne le Rwanda, je veux dire la Russie, d'agresser l'Ukraine et qu'il y a des sanctions. L'ensemble de la communauté internationale, je veux dire, des pays, des grandes puissances, et même des pays européens, voilà, et que vous savez que cette situation se trouve dans un contexte économique d'exploitation. L'activisme du M23 doit être situé dans un contexte de 2 éléments. Le contexte d'exploitation de minerais et le contexte d'orogenèse. On veut passer des frontières lignes à des frontières zones afin de grouper une population linguistiquement, culturellement, ethniquement homogène. Contexte économique, c'est que nous sommes de plein pied dans la 2e guerre froide liée au contrôle des territoires qui régorgent de minerais stratégiques qui rentrent dans la transition énergétique. Et que de ce fait, une fois de plus, les grandes puissances sont dans l'antisme de mettre la main sur ces minerais dont la RDC régorge le coffre le plus important. Et vous avez vu que l'Union européenne, le 19 février dernier, a signé un protocole d'accord d'exploitation et de la pérennisation du contrat entre l'Union européenne et le Rwanda dans l'exploitation des minerais que le Rwanda n'a même pas un seul gramme sous son sol. Le contexte est celui-là, parce que vous avez parlé tantôt dans votre introduction des négociations qui seront, voilà, moi je soutiens bien les négociations, toute crise dans le monde finissent toujours par la table de négociation. Mais le principe nous renseigne que parfois on va vers la table de négociation en position de force, parfois en position égale, parfois en position de faiblesse. Et dans le cas d'espèce, la RDC va en position de faiblesse parce que l'autorité de l'État n'est pas contrôlée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, les catastrophes humanitaires, vous avez des localités qui tombent sans combat, c'est-à-dire la capacité, les rapports de force va s'inviter à la table de négociation entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président Kagame. Dans le monde entier, c'est les rapports de force avant tout. Alors, lorsque vous jetez un coup d'œil sur les négociations vers lesquelles nous y allons, quel sera le thème de ces négociations? Le retrait? C'est pour ça que je n'aime pas parler des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles, c'est des agresseurs, dans lesquels se trouvent des Congolais. Nous sommes dans un contexte de guerre totale, guerre économique, mais aussi les révisionnismes des frontières qui se trouvent dans certaines officines occidentales qui disent que les pays que nous avons colonisés ont hérité des frontières liées au rapport de force dans le monde et qui n'ont pas tenu compte des spécificités culturelles, ethniques, linguistiques, etc. et qu'il faut réviser, revoir ces frontières-là. C'est un thème de propagande, le thème du type minorité. C'est un thème de propagande qui cache la réalité. La réalité, c'est mettre la main sur les richesses de notre pays. C'était comme ça, on a accusé les Djadjaouides, ceci, il fallait la partition du Soudan. Mais vous voyez que le Soudan est toujours dans le problème, quand bien même le Soudan du Sud est né. Donc le problème est ailleurs. C'était le pétrole point barre. Et on ne trouve plus personne au Soudan. C'était la même chose en Somalie, on ne trouve plus personne en Somalie. On a toujours des thèmes de propagande parce que auprès du président Lorenzo, quelqu'un va sortir la carte d'une minorité qui serait en danger dans notre pays, mais il faut savoir que la RDC est une très grande mosaïque. Quand vous enlevez la file, les petites frontières que nous avons à gauche à droite avec les 9 pays frontaliers, mais on trouve des peuples de part et d'autre des frontières. Cancérigène de la gestion de notre armée, à la fois qui est inféodée, infiltrée, mais aussi la capacité même des FARDC. Nous avons un cadre. Là, toutes les armées au monde fonctionnent dans un système triangulaire d'un cadre. Vous avez le ministère de la Défense qui dirige la politique de l'armée. Mais vous avez l'état-major général où vous avez, on nous dit que l'armée nationale de la RDC est de 165 000 hommes. Mais où sont ces 165 000 hommes au Kivu? La population est déçue parce que les localités sont en train d'être occupées les unes après les autres par les rebelles du M23, sans une réponse de l'armée congolaise pour la reconquête de ces entités, je voulais dire.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au niveau du Nord Kivu? C'est M23 voilà, qui se promène presque dans les localités, qui prennent des localités sans combat. Qu'est-ce que vous en pensez? On a perdu le professeur Moïla à la réalisation. On va essayer de le rappeler. Christophe Vogel, vous répondez à la question? Oui, bonsoir d'abord à tous les auditeurs. Je vais prendre 10 secondes pour quand même dire que c'est le 12 mars, donc ça fait 7 ans que Michael Sharp et Zaida Catalan qui enquêtaient sur les guerres et sur les violations des droits de l'homme en RDC ont été assassinés. Et je pense que c'est quand même à ce jour aussi utile de peut-être un peu se rappeler de leur mémoire aussi, et non seulement d'eux, mais aussi de toutes les autres victimes des différents conflits qui ont frappé la RDC depuis trop longtemps. Ceci dit, je pense que actuellement on fait face d'une situation qui généralement est un échec de la diplomatie à tous les niveaux. Nous avons écouté au début de l'émission que il y a eu des pourparlers, il y a beaucoup de débats sur est-ce que ou pas il y aura des négociations, notamment entre la RDC et le Rwanda directement. Nous voyons un processus de Nairobi qui engage essentiellement le gouvernement congolais et les différents groupes armés qui existent en RDC, pas tous, mais une grande majorité parmi eux. Et nous voyons au niveau régional aussi un processus connu sur le nom de feuille de route de Luanda qui engage la RDC et les États voisins, essentiellement le Rwanda qui est au cœur aussi de cette crise actuelle. Mais jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est que tous ces pourparlers, etc., n'ont pas vraiment d'issue. Donc on voit sur terrain une dégradation de la situation. Nous voyons des gains de terrain, notamment du côté de la rébellion du M23, mais nous voyons aussi beaucoup de violations de différents types de droits de l'homme et autres qui font que essentiellement la population du Nord Kivu va de plus en plus mal. Et ceci aussi est un peu différent que d'autres crises récentes. On se rappelle par exemple le M23 n'est pas une rébellion qui est née en 2021, c'est une rébellion qui a vu le jour en 2012 et qui est d'ailleurs à ses prédécesseurs, le CNDP, le RCD, etc., etc. Mais ce qui se passe actuellement, si on regarde un peu de plus près la situation humanitaire, c'est surtout une crise humanitaire qui s'approfondit, due au fait que il y a un climat politique qui a engendré une escalade, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi au niveau diplomatique, au niveau rhétorique. Timothée Tchaombo, vous soutenez cette rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, même si vous estimez que si la RDC doit y aller, elle va y aller en position de faiblesse. Mais est-ce que cette rencontre ne pourrait pas être un début de solution à la crise dans la partie est de la RDC? Tiens, parce que je suis dans les recherches de résolution des conflits, nous n'aimons pas le conflit. C'est le dialogue qui est une valeur entre... Nous sommes voisins éternels au Rwanda et que donc on ne va pas jeter le Rwanda dans le lac Kivu, ni dans le volcan Nyiragongo, etc. Donc le Rwanda restera nos voisins. Nous avons des compatriotes de l'autre côté qui ont des familles à Goma, etc., etc. Je soutiens ce dialogue-là, sauf qu'on ne doit pas y aller à genoux. Mais nous y allons quand même à genoux parce que nous ne contrôlons pas certains territoires dont les poulains du Rwanda contrôlent. Le président Tshisekedi a posé quand même des conditions. C'est le retrait du M23 avant toute rencontre avec le président Kagame.
Oui, mais le président Tshisekedi risque de poser des conditions qui ne se feront pas sur le terrain et que donc, comme Christophe l'a dit, l'escalade risque de continuer, la dégradation de la situation risque de se poursuivre parce que finalement, à ce moment-là, ce sera la seule logique de guerre. La diplomatie restera pour assister à des sommets, mais la confrontation sur le terrain qui sera la seule option. Or, les rapports de force indiquent jusqu'à présent que le M23 soutenu par les États voisins, dont le Rwanda en tête, prend les localités, parfois sans combat. On parle du côté du FARDC de retrait et repli stratégique, mais on perd les localités. Et le drame humanitaire, vous l'avez très bien décrit, il est très grand. Le problème, c'est que dans le monde, c'est les rapports de force qui déterminent les relations entre les acteurs sur la scène internationale. Il faut que les gens notent une chose. La guerre est un besoin. Regardez les bilans, les budgets militaires des États dans le monde, ça ne fait qu'augmenter. La guerre est un besoin. C'est pas un gros mot de le dire. Parce que lorsque, par de la diplomatie, par les négociations, vous ne voulez pas me donner ce que vous avez alors que j'en ai besoin, lorsque j'envoie un ami, vous persuadez que vous puissiez me le céder, vous ne voulez pas, mais je m'organise, j'évalue vos points forts et vos points faibles et je viens vous attaquer. Le président Sarkozy a été clair avec nous pour dire le Rwanda n'a pas de mines, le Rwanda n'a pas de richesse, il faut partager avec le Rwanda. Et comme pour surenchérir sur les déclarations du président Sarkozy venu à Kinshasa à l'époque, l'Union européenne vient de signer la convention, un mémorandum d'attente d'exploitation de minerais. Lorsque j'étudiais la géographie économique de la région des Grands Lacs, le Rwanda est un pays de producteurs de lait, de vaches et de thé. Si on a découvert des mines, Christophe, je vais poursuivre mes recherches. Nous apprenons tous les jours, c'est pour ça que nous sommes chercheurs. Mais les rapports, et pour rester factuel, les rapports des Nations Unies indiquent que l'économie du Rwanda a augmenté avec l'exploitation des minerais à partir du moment où le Rwanda a mené la guerre en RDC à travers l'AFDL, ensuite le RCD Goma, le CNDP, aujourd'hui le M23 avec les groupuscules qu'il y a. Lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a instauré l'état de siège, il faut vous dire, Christophe, qu'au Rwanda, l'économie a commencé à baisser. Parce qu'effectivement, au-delà du tourisme, au-delà de l'essentiel de l'économie du Rwanda est basé sur le minerai du Kivu. Un deuxième élément, je reste factuel, nous sommes dans la recherche de ce qui se passe, de la crise qui se passe au Kivu, au-delà de l'aspect économique, stratégique, mais il y a aussi cette volonté dans les grandes académies scientifiques au monde de réviser les frontières pour qu'on puisse réunir les populations qui sont de l'autre côté, de part et d'autre des frontières, que l'on crée des petits États, des micro-États. Ça, c'est aussi un projet latent, mais qui tend à se concrétiser. Et je crois l'alinéa 4 d'une disposition de la charte de l'EAC dispose que si un pays a des compatriotes, des minorités qui sont en difficulté, l'EAC peut être en mesure de venir gérer des terres pour ces minorités. Et c'est le thème que le président Kagame va amener aux négociations. C'est pour ça que je crains, et là je donne Christophe totalement raison, c'est que les négociations du Luanda, dirigées par le président Lorenzo, risquent d'aboutir à une souris parce que les positions, Paul Kagame va venir avec la rhétorique que j'avais rappelée tantôt, à la fois de la protection d'une minorité qui serait en danger et de la menace secours. Voilà. Et le président Tshisekedi, lui, veut parler avec son homologue rwandais, mais avec la condition que le M23 se retire. Ces conditions ne seront pas, les deux ne vont pas s'attendre, parce que l'autre, chacun va garder ses positions. Donc, nous allons rester avec la seule option, la guerre. Et la guerre, pour la faire, il faut avoir des moyens. Professeur Moïla Tchimbe, est-ce que vous êtes en ligne? Professeur Moïla, vous êtes en ligne? Ah, voilà. Alors, je rappelle que vous êtes... Oui, ça passe. On vous capte bien, professeur, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques des Nancy en France. Professeur, la situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante dans la
dans la province du Nord Kivu. Entre-temps, plusieurs appels et initiatives pour les règlements pacifiques de la crise dans l'est du pays sont enregistrés. Et la dernière en date est celle du président angolais, Joao Lourenço, qui a reçu le président rwandais, Paul Kagame, qui se dit prêt à rencontrer son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, pour essayer de trouver une solution à cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Oui, Madame Kelly, je pense qu'il y a lieu de dire que le retour de la diplomatie, dans la mesure où la guerre n'est que la politique menée par d'autres moyens, selon l'enseignement que nous a légué Clausewitz, le stratège allemand, le soldat et le diplomate, ce sont les figures de l'État dans des situations telles que celle que connaît la République démocratique du Congo face à cette guerre asymétrique qui oppose une armée d'un État souverain avec les groupes de combattants congolais ou étrangers. Je ne vais pas m'occuper de cet aspect des choses. Vous savez, la dernière fois, lorsque vous nous avez fait l'honneur de nous inviter pour discuter de cette question, nous pensions que la négociation, si négociation il y a, elle doit se faire d'abord entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Des collègues avaient estimé à l'époque, mais alors si c'est entre eux, que se passerait-il avec le M23? Je pense honnêtement, sauf à la preuve du contraire, que si, la perspective est en train de s'ouvrir, mais attendons voir concrètement ce qui se passerait. Mais dans cette hypothèse, dans la mesure où la diplomatie a repris la main, le président congolais s'est dépensé pour expliquer effectivement la situation de son pays et de son armée. Aujourd'hui, il est presque acquis que même si tout le monde ne soutient pas la République démocratique du Congo, mais la protestation, l'explication du Congo par rapport au Rwanda, cette explication est passée dans beaucoup de milieux. Et la pression sur le président Kagame est intense parmi ses propres alliés, à commencer par les Américains. Par conséquent, le fait qu'aujourd'hui, le président Kagame ait accepté de discuter avec le président Tshisekedi, c'est peut-être un pas positif, mais l'hirondelle ne faisant pas le printemps, attendons voir. Donc, on peut capitaliser sur cette rencontre, sur la médiation de Luanda, bien sûr soutenue par l'Union africaine, les pressions américaines. Mon collègue avait soulevé tout à l'heure le fait que l'Union européenne a signé un accord avec Kigali, alors que Kigali n'a pas de minerais, etc. Tout ça est vrai. Mais dans la situation actuelle, quels que soient par ailleurs les éléments, les paramètres classiques, les faiblesses réelles ou supposées de FARDC, tout ce que les collègues ont expliqué est vrai. Mais dans l'étape actuelle, c'est la diplomatie qui reprend la main. Évidemment, sur le terrain, le M23 ne peut pas se laisser distancer. Donc, en carburant, en mettant un peu le pied au plancher, le M23 veut montrer, avant l'hypothétique rencontre et l'hypothétique négociation, qu'elle tient la maison et les objectifs qu'elle s'est assignés, elle peut les maintenir. C'est tout à fait normal. Avant les négociations, tout le monde monte les enchères, montre les muscles, pour ne pas être, comment dirais-je, marginalisé. Chacun peut se muscler en disant ce qu'il peut dire ou en faisant ce qu'il est en train de faire. Alors, on a indiqué tout à l'heure que quelques villages ont été récupérés. Nous ne connaissons pas exactement quelle est la stratégie de FARDC en ce moment. Mais vous savez, madame, dans une guerre asymétrique, on ne peut pas défendre tous les fronts. Vous savez que la menace réelle est la prise de la ville de Goma. Et qu'il est tout à fait normal que le gouvernement ait mis tous les moyens dans le jeu pour éviter que la ville de Goma ne tombe. Par conséquent, on peut, pas dire négliger, mais on peut mettre entre guillemets la prise des villages lointains qui ne mettent pas en cause l'accès à la ville de Goma. Donc ça peut être une hypothèse
explicable, compréhensible. Mais là, la ville de Goma est de plus en plus enclavée, professeur. Je disais, la ville de Goma... La ville est encerclée, je n'en disconviens pas. Mais elle n'est pas encore tombée. Donc, aussi longtemps que la ville de Goma n'est pas tombée, on peut discuter. Moi, je soutiens la thèse que si le président Kagame vient à la rencontre du président Tshisekedi et que les deux hommes d'État, quelle que soit l'opinion qu'on puisse se faire des intérêts du Rwanda que les collègues ont expliqué tout à l'heure, mais il y a aussi une question de crédibilité. Le président Kagame ne peut pas passer au, se contenter seulement de faire prévaloir ses intérêts en ignorant les intérêts de la République démocratique du Congo. Toutes choses étant égales par ailleurs. Par conséquent, la phase qui vient et la manière dont le gouvernement congolais s'est emparé de cette question diplomatique en frappant toutes les portes possibles, il est plausible que si chacun met de l'eau dans son vin, il est probable qu'on puisse discuter de quelque chose. Alors, on va vous garder, professeur. Professeur, reste en ligne. Le temps pour nous juste de prendre cet auditeur qui appelle depuis Gemena, dans le sud de Bangui. Je vous redonne la parole juste après. Cédric Linden depuis Gemena, chef-lieu de la province du sud du Bangui. À mon avis, le chef de l'État congolais doit obligatoirement suivre la voie diplomatique, puisque l'avancée des rebelles devient de plus en plus inquiétant. Nos forces ont du mal à repousser les ennemis. Tant mieux de négocier afin de sauvegarder la vie de nos concitoyens habitant l'est de notre pays. Alors, il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, professeur. Je n'ai pas bien suivi exactement ce que ces compatriotes... Alors, ces compatriotes, ce compatriote qui nous a appelé depuis Gemena dans le sud Ubangui pense que le chef de l'État congolais doit obligatoirement suivre la voie diplomatique, puisque l'avancée des rebelles sur les terrains devient de plus en plus inquiétante. Cette rencontre pourrait sauver beaucoup de vies. Évidemment, madame, la guerre, on peut la mener soit par la diplomatie, soit par les armes. Donc, ce sont les deux instruments dans les mains du chef de l'État. On peut les manipuler selon le temps, selon le moment, selon les circonstances. Évidemment, les FARDC se battent avec leurs moyens. Les collègues en ont déjà parlé. La diplomatie est aussi un des outils dans ces moments difficiles. On peut utiliser la diplomatie, c'est le canal qui est devant nous. Alors la question est, quelle sera d'abord demain la suite de la rencontre? Attendons voir que la rencontre ait d'abord lieu et ensuite on pourra juger. Mais quand on sait, madame, dois-je rappeler qu'il y a quelques années déjà, il y a 10 ans presque, le M23 était vaincu les armes à la main par les FARDC avec la brigade armée des Nations Unies. Mais pourquoi le M23 est revenu plus de 10 ans après? Ça veut dire que la victoire militaire n'est pas suffisante. Il faut voir quelles sont les conditions réelles qui ont prévalu pour que tel ou tel groupe prenne le maquis ou prenne les armes. Dois-je rappeler que l'accord Amani-Lelo, qui a été signé à l'époque de CNDP de Laurent Kunda, il y avait plusieurs points. Parmi les points les plus essentiels, il était prévu que, dans les demandes du M23, il faut que les Congolais Tutsis qui ont fui le pays pour des raisons de violence rentrent au pays. Nous avions expliqué à l'époque que tous les Congolais qui ont fui guerre ou qui sont partis pour d'autres raisons et qui ont le statut de réfugiés, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui doit les faire revenir. Les exilés qui ont le statut de réfugiés ne peuvent rentrer dans le pays que par leur volonté. C'est les Nations Unies qui sont à la manette, ils doivent discuter avec les Nations Unies. S'il y a une volonté de rentrer, le gouvernement congolais ne peut qu'acquiescer. Donc sur ce point-là, on peut vite aller en besogne, c'est-à-dire essayer de régler ce point. Alors le point le plus important... Très rapidement, professeur. Les négociations, très rapidement, s'il vous plaît.
Allez-y très rapidement. Il était demandé dans cet accord, il était demandé que les Tutsis congolais qui rentraient récupèrent leurs biens. Or, ces biens, depuis que les années sont passées, sont dans les mains d'autres Congolais qui estiment que ce sont des étrangers et ils ne peuvent pas récupérer les biens parce que les biens nous appartiennent. Madame, voilà un point de discorde qui, si vraiment il y a bonne foi de part et d'autre, peut permettre peut-être d'avancer pour aller vers la recherche d'une solution. Alors on va se rendre cette fois-ci à Goma pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle. Moi, c'est Pierre Moussafiri depuis la ville de Goma au nord Kivu. Je commence par dire que nous encourageons tous les efforts et tous les moyens possibles que le gouvernement congolais peut utiliser pour ramener la paix dans la province du nord Kivu, Ituri et Sud Kivu, surtout avec la question du M23 RDF. Néanmoins, nous constatons que la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise gagne de plus en plus du terrain en occupant nos territoires, au lieu que les FARDC récupèrent ceux qui sont occupés. D'où pour moi, il faut d'abord se poser des questions sur pourquoi la rébellion avance sur le terrain malgré la montée en puissance des FARDC. Personnellement, je pense qu'avec la trahison au sein de notre armée, il sera toujours difficile de gagner cette guerre avec les armes, vu comment la rébellion a occupé plusieurs localités dans moins d'une semaine, dont certaines ont été occupées sans combat, par exemple la cité de Vichumbi. Personnellement, je privilège la voie du processus de Luanda et c'est pour l'intérêt de la population qui traverse des moments très difficiles dans le cas de déplacés à Goma et ses environs et partout ailleurs. Christophe Vogel, brève réaction par rapport au point de vue de Pierre Moussafiri de Goma. Bonsoir Pierre, je suis tout à fait d'accord avec ce témoignage. Ça reflète beaucoup d'histoires similaires et de récits similaires que j'entends. Mais je veux bien revenir à ce que le professeur Chiembe avait dit. Je pense que le grand problème actuellement est justement qu'il y a cette montée d'enchères qu'on a vu d'ailleurs dans les négociations de Sun City, dans les négociations de la conférence de Goma quelques années plus tard. C'est chaque fois que on a cette situation qu'il y a des groupes armés ou des conflits qui sont en train d'escalader, on voit justement ce positionnement. Donc je pense ce qui est important maintenant, peut-être pas pour les objectifs politiques des uns ou des autres, mais essentiellement pour la population de Goma, mais pas seulement de Goma, parce que le Nord Kivu c'est beaucoup de territoires et encore plus de villages, et il y a souvent aussi, on parle beaucoup de la menace qui pèse sur Goma, qui est réelle, mais on oublie parfois justement des endroits comme Vichumbi ou comme Pilinga et beaucoup d'autres, et je pense qu'actuellement le grand défi c'est justement de réfléchir comment résoudre ce problème d'une manière aussi qu'il n'y a pas une paix imposée par l'étranger, par exemple, qu'il y a une paix qui est négociée au terme qui mettent à l'aise à la fois le gouvernement congolais, mais aussi surtout la population qui en souffre le plus de l'insécurité et des conflits. Et de réfléchir un peu dans ce sens, et aussi surtout parce que nous tous auditeurs ou intervenants ici sur Radio Okapi, on n'est pas forcément les gens qui sont sur terrain et qui souffrent de cette guerre. Donc de la manière de nous engageons et nous discutons, on doit surtout réfléchir sur qu'est-ce qui est le besoin de la population qui souffre de cette guerre, et de justement aussi essayer de atténuer certains clivages qui sont très populaires dans les médias, dans les réseaux sociaux ces jours-ci, qui peuvent être à la fois des clivages qui s'expriment de manière ethnique ou d'autres, et justement de concentrer les énergies et aussi de recadrer un peu les débats sur comment on peut contribuer à ce que la population du Nord Kivu peut vivre en paix, n'importe leur provenance, n'importe leur appartenance ethnique, parce qu'à la fin le
le grand objectif, c'est d'avoir un Congo uni où tout le monde, toute Congolaise, tout Congolais peut vivre en paix. Et c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup veiller au discours divisionniste, etc. Mais aussi de rappeler les autorités à la fois nationales congolaises, mais aussi des États voisins, et même la communauté nationale qui jusqu'à présent se démarque avec un relatif silence parfois complice, de mettre les populations de l'Est du Congo au centre du débat. Timothée Chaombo, on va aller cette fois-ci, on va où la réalisation me dit que l'auditeur appelle de Kinshasa. Voilà, on va écouter cet auditeur de Kinshasa pour vous. Kayembe, président à Kinshasa. De prime abord, je salue le président rwandais pour avoir accepté de se rencontrer avec son homologue congolais. La guerre ne résout pas les problèmes, elle contribue au sous-développement. Moi, je suis content que les chefs se rencontrent et trouvent une solution pour la stabilité à l'Est. Ceux qui veulent que nous partions en guerre n'ont jamais subi les conséquences d'une guerre. Nous qui sommes victimes de cela, nous connaissons comment ça fait. Alors, c'était Jean KMB qui nous appelait de Kinshasa. Timothée Chaombo, petit commentaire sur les propos de Jean KMB. Oui, il est vrai, parfaitement vrai que pour toute crise, il y a trois options. L'option politique, il y aura des intégrations, des armements, etc. C'est un processus politique, mais il y a aussi l'option diplomatique que nous avons, le professeur JMB l'a rappelé, et puis Christophe aussi. KMB soutient cette option, nous soutenons cette option, mais il y a aussi les volets militaires, parce que François Tsoal, qui est un géopolitologue français, disait contrôler pour contrer. Donc le Rwanda nous met devant une situation où il a une organisation qui s'appelle le M23 qui contrôle un certain nombre de territoires là où se trouvent les différents minéraux, parce que pour rappeler Christophe, Rutongo, la seule mine qui est au Rwanda, je crois une ou deux, à Rutongo à quelques vingtaines de kilomètres, ne peut pas satisfaire le besoin des grandes technologies dans le monde. C'est pour ça que le Rwanda a besoin du minerai du Kivu pour faire le carton qu'il faut pour toutes les technologies, et toutes les sollicitations qu'il y a des États-Unis, de la Chine et même de l'Europe. Donc je reviens à KMB pour dire oui, nous sommes sur les options politiques, la RDC est sous l'option diplomatique, le président Tshisekedi est partout, sur tous les fronts, mais si ces deux options ne résolvent pas la situation du Kivu, l'option militaire est une option qui pourra redonner la souveraineté de notre pays pleinement. Et donc, ceci ne doit pas être une option à écarter, elle est une option républicaine. Tous les pays du monde aujourd'hui sont en guerre, et donc, parce qu'il faut préserver sa civilisation, c'est pas extrémiste de le dire, le budget militaire de la France augmente, de l'Allemagne 3 fois plus, les États-Unis sont à 877 milliards, de tout petits pays aussi, donc il faut que nous puissions préserver la civilisation, notre peuple, en tant qu'État-nation. Là, il n'y a pas un problème ethnique. Il n'y a pas un problème ethnique, c'est un terme de propagande pour rien. La question est tout simplement économique, et la question est l'eurogenèse. C'est cela le vrai problème. C'est le débat qui s'invite à Luanda. Merci Timothée. Vous êtes très nombreux internautes de Radio Okapi. On ne pourra pas lire toutes vos réactions. On va en prendre quelques-unes. Jeannot Matambo depuis Moba. Moi, je pense que le président de la République s'est trop concentré à la recherche des investisseurs au lieu de chercher des partenaires pour consolider la sécurité de son pays. Kaikai Kabastele Kialumba depuis Kananga. Quand les approches diplomatiques et pacifiques échouent, l'approche militaire ne peut pas échouer. Richard Kalenga, nous sommes fatigués d'user de cette voie diplomatique qui nous amène à des discussions infinies alors que c'est une portion de notre territoire qui est sous contrôle du Rwanda. Barricadons nos frontières pour voir comment le Rwanda peut franchir le Congo. Alors, professeur Moïla, nous sommes à la fin, vraiment à la fin de cette émission. Il y a un internaute qui a requis l'anonymat, qui demande aux invités de ce soir, en acceptant de rencontrer le président Tshisekedi, Paul Kagame se reconnaît-il être parrain du M23, c'est-à-dire acteur dans le conflit, ou comme celui qui a la clé ou la solution à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC?
Professeur C'est Moïla. implicite, madame, du moment où le président Kagame a accepté de rencontrer le président Tshisekedi, implicitement, il reconnaît qu'il est dans l'équation. C'est tout à fait évident. Et je dois rappeler ici qu'indépendamment des revendications du M23, la question des FDLR, madame, il ne faut pas négliger le monde des détails. On a toujours négligé la demande rwandaise des FDLR au motif qu'ils ne sont plus nombreux, ceux qui sont là sont très vieux, que Kagame exagère. Peut-être exagère-t-il, mais il ne faut pas lui donner l'occasion de prétendre que le Congo, les Congolais, le gouvernement congolais utilise les FDLR qui sont considérés à tort ou à raison comme une menace attentatoire à son pouvoir. Il faut régler cette question. Ces FDLR qui ont le statut de réfugiés, ce sont des Rwandais. On doit examiner cette question, la tête est posée. Ceux qui veulent rester au Congo, ils peuvent changer leur statut, soit comme réfugiés, soit demander la nationalité congolaise compte tenu de nombreuses années qu'ils sont là, soit aller dans un autre pays en dehors de la frontière du Rwanda, pour rentrer dans leur pays. Merci. Il faut faire aborder cette question la tête froide. Les FDLR, ce ne sont pas des Congolais, il ne faut pas chicaner là-dessus. Chers téléspectateurs, Tolandi Bissonios. Ce que la situation oyo. Bon. Tolo wanan tolanda moko ba obandeko ba lobby. Ndeko wana mususu ndenga mekoloba sur comment situation pesako oyo vogel wana za mundele waloba liboso. Situation eza se dégradé waloba ki le 12 mars pour ezaki nini débat on a c'était hier. Alobi que situation eza se dégradé tout ça à l'est azomona teke pacifiquement bakos yokana. Effectivement, pacifiquement ngana zomonati. Situation de toke na ngoba konzi fo bazala dur. Le peuple souffre, oui. Mais bama solo ezo lexaka ba heure. Situation de zalango, le quoi ça dékaza. Bisoto se préparer pour la guerre. Bazwa ba congolais, ba congolais ba na volonté so muta kufa ne kaka. Toza bonsomi, toza liberté, toza pays occupé. Donc toza indépendance na biso pas mindele oyo. Biso to mona président rwandais. Il n'est qu'un représentant. Eza batwa mineno baza simana ye. Bande ko tanga me ba trafic d'armes. Ozo leka par Kagame ezo kote para biso Rwanda. Ezo leke koti na RDC. Donc, ozo mantoza na situation moko akosakana ti. Même Monusco période dans le baki oke ba arme tout ça ba tchapsa embargo ba arme ba trafic wane yo ezo katsa biso ezo uta kuna. Ezo ye pa ba groupe armé. Tout oublié à Sud Kivu. Ba groupe armé baza. Donc, ozo mona, donnons un exemple. Makani kana batno baza na Sud Kivu. Baza na kata zamba vanda na bango. Elo ni basalaka. Bit na ngwezani. Guerre bi badi baza kuna. Do batimo la moka ba minere ba lexe pa président rwandais ba teki ba pesa. Donc il zaka commerce. Bosibo yoka kuno makanika occuper territoire moko boyi. Donc makambo zo le karamboka na biso le moso vandi tala yango. Oye comment salama na S na état de siège nenge salama ki Kagame akomaki na problème. Yango zo mona oye zo salama pour le moment. Tout le sami semaine passée na ti lundi. Ba territoire maza ko occupé po ba yoki ke fachi Kagame ndimba kuta na fachi siko ba oti pression ba kanga croyant que fachi ko changer ba didini na yo ba non voilà toyokana. Ça ne va pas se faire. Batika parce que bango bazo kansa ke ya bongo eza bongo ti. Fachi akotika te ba condition na ya pesi. Toko rekile te.
Parce que bangonde to lande bande konyo so bozoyoka. Nous avons un problème là. Ça on le sait. Intérieurement, il y a beaucoup de choses à régler na Katia Fardis. Parce que ba payora mususo attaqué mutunyo so du arme ale to côté na minduki. Situation de to kendi. Tito koma kana niveau wana. Mais le salanga mawa bandeko oyo bazana Katia Fardis, les individus. Oa yebiki azo sala mboka mabe atika. Ya otina ba osenga makama pende mo. Ba jena bana posa ba bunda. Yozo sabon que voilà bo si retirer na bino. Côté wana non. Il y a un problème à la chaîne de commandement. Ndenge bolandaki mais lelo boku yoka nde bolandi wana. Bande kona nyoso balobi wana. Oui, makamusu toza démocratie. Makamusu ba oloba e moko sepela te mais soko tali pasi ndeleki. Biso ba Congolais mardio musu en vogel o bolandi wana o aloba ki liboso. Alors ndeko musu amibale o bolandi. Bolandi bande kona o comprendre un souci moko bo. C'est payé ko continue ti. Na ndenge tozo kokende. Ba décision so makasi. Sadeki yewanati. Aye mbala mo alobi bazozela endorsement pesa mingi. Nzamba la kate Union africaine alobi endorser angwana bo bana musa. Oh équipement na ba mo bo munene tikal na douala équipement ne ya po ba bare 123. Po ba attaquer bango be po bare bango. Yango tina tozoloba. Que muto pena ko kufa pona mboka na ye moko eza biso Fardis. Basadek banani tuba koya na bango oui ma beti. Ils sont là peuvent nous aider na moi makamususu. Mais eloko bato ko kufa na front lisasi zo beta mutu. Eza ye moko Kongola kufa pona mboka. Comme ces jeunes les Wazalendo qui meurent sur les champs pona mboka na biso. Ba Wazalendo bazamba na Nord Kivu. Baso mona munguna za kozwa mboka na bango ipasi ne esala. Tala pasi esala bina partir à Kinshasa. Pona bande kwa est, bon bango moko bazawan. S'il y a plusieurs groupes armés, c'est parce que pays ezaki menace. Tout ba place mosusu soda zati. Ade fayi alika aso salamabi. Oh donc soto tala biloko na ler mona vandi nabi. Ah. Le Rwanda est là, derrière lui, l'Ouganda est là, mais Ouganda zo sala ADF na biso. Ennemi mo commun, tous ensemble, nandinga mabete, tous les déshabillés, mais soto yoro tala bakambu ou ezo les casser pour le moment sur le terrain. Ezo sala kakapasi. Mais moi je sais qu'il y a quelqu'un, nzambe wana utika bisote. Ako pesa ba konzima yele liswa koleka. Pona to bimana kata problème oyo. Chers téléspectateurs, dossier tozana ngweze impliqué par Occident, alingi ko céder biso ti. Biso to koma libre. E banda kala na racine, banda kala na valera Mobutu, Occident lika katingamana biso. Et bah quand il faut pas s'appeler ba stratégie à kotika bango. Parce que bango so tingo pena deso kaka yem de konayemo congolais qui sera le médiateur utilisateur ou à kotia mboka mobulu. Mais chose est vraie. Et te ba konza mboka ba travailler pour na mboka. Wana zang sa ko signaler binote malgré les hauts et les bas qui se passent pour le moment. N'attend oyo. Bazo travailler pour la mboka. Peut-être il y a des stratégies on gagne notre ebiti. Parce que na koki jamais kondima. O batu musuma kambazo lo ban internet. Que o ba konzi ba teki mboka et tout ça non. Arrête. Gouvernement oyote. Ba kotika la jamais ko sala yango. Les problèmes que nous avons,
Il y a trop d'intermédiaires dans la situation. Il y a trop d'un complot international. Il y a tel point que les guerre asymétrique. Il y a tel point que les imposé position bozaki nango. Yango tina. Sarkozy alobaki nini? Bolani bande kwa balobi. Hein? Les Rwanda bazak même na ba minereti. Sarkozy l'avait dit, va préparer qui m'a tout. Ce qui se passe en RDC pour le moment. Le président Macron a eu, Azolo n'a fait que soyez un peu clair, depuis 1994, armée FARDC, et Zapenako. Donc, armée de tout le bagage, armée, Koufas, Nandega Moukoloni Galobi. Parce que l'armée n'a pas Zapena. Kozala ndenge zalaka libusu te. Donc toujours ça le romote, il n'y a pas même programmation militaire depuis 1994. Bon, neni Macron a depuis 4 et comment parce que bayebi au bazosal. Kagame pourquoi attaquer Rwanda, Uganda te? Attaquer ba pays monsieur, pourquoi il pas na biso? Amoni un point la place ya ko côté là. Amoni place moko faiblesse place ya koya. Mais naïf sa banka li kamoko. Au fur et à mesure que makambo ezako kende, FARDC pezomata. Je donne tout l'exemple de l'Angola. Bazaye pays moko déchiré par la guerre. Oh kuna boy bazo bunda. Mais les loyo. Tellement ba makambo me makambo élection. Moutazo parvient de prendre makamba poste dans l'Assemblée nationale. Akumi Sabato, Nyoso Bazasi Makagame, tous ces gens qui sont partis à l'Est. Et bateau bakozonga vivante na bitumbo negodine. Ndenge ya bozomo na bango wana. Bango bakatsi bako gagner guerre wana l'Est. Ah! Le basili sa soda Nyoso. Tout ce qui se passe pour le moment, ezako bimakan. Bozomo te bazo kanga batu. Baso kanga batu. Baso kanga tala eloko nyonso malien ti bakosila. Tozana mokonza mboka paza mayele. Batu wana tu baso kanga bango jamais bakondana fachi. Fachi ata alobanga te. Yo moko tala ya moni yo. To moni preuve yango alikuwa mesa. Fachi senga après preuve yango yo. Ale. Bakangi. Baso soupçonné ba vérifier ça solo bakangi. Infiltration de mouté bomi armée. Mais maweza qui pendant 20 ans armée ça les logoti. Ni même au baluba que programmation militaire était à salamati pendant 20 ans. Les loyo tala on est faute. Bazo pesa faute dans Mkonzambo. Oui, il est le garant de la nation. Mais botala pe ndine akuti mboka wana. So na zo loba lera on so on loba ozo défendre non. Il y a les hauts et les bas. Facha sali par na yi o akwa ko sala a comme si armée na niveau comme fa matana ngosiko. Fachi azala défi parce que ba congolais ba pèse confiance il y a 5 ans. Donc 5 ans oyo mokonza mboka fa laksa ala a relax. Yango tino lo batoza anana kimia to tika nanu mal talabandeko to tia ko décourager FARDC. Ngaso na komi na point na moni mutazo décourager FARDC et pesa nga colère mabe. Kumisa bango loba berere zo salama bato bazo sapa ces jeunes là basa ko bunda pona mboka. Mais la direction où ils ont dirigé bango, il y a un problème. Et quoi ça l'a réglé? Ma balobi ma kamuse c'est bimi na ngweze sous la puissance di. Bas bato to basala makamo basi ba yebi ke ba yebi bango. État de siège nde makambo. Et bomi ba kop nyosa Kagame to la ndia batagi na état de siège. Bolani bande ko wana. Alors, ceci n'a pas que Congolais ne soit comprendre la situation au Tozanango. Boyo qui va professeur à lobby. Oui, ma camuso za d'accord.
pesa maloba na yo. Mais biso problème na biso eza moko. Ndenge bandeko balobi. Makamusu eza réel. Que Fachi alobi na Kagame. Retirer les RDF armée rwandaise va quitter RDC. Ngana yo masolo kitoko. Et c'est Kagame à kosala yango. Et Kagame qui vient que voilà nazo yetala batunanga buena bwe batunanga au FDLR azopo masonge na ye nango atipe wana le Fachi ba bibongoti. Allez, la guerre est inévitable. Donc bientôt bitumba pene ko éclater na Rwanda. Mais eloko ya zobosana. Si la guerre éclate, c'est le Rwanda tué kozala le soutien eza soutien. Yo bomi Kivu. Mais RDC ça. Rwanda eki. Tala Kivu comme nena ngoa. Jwa Rwanda, jwa Burundi, jwa une partie à Ouganda na kati. Kwa Kivu mobimba. À peu près 3 pays. Burundi, Rwanda, une partie ya Ouganda. Et sali Nord Kivu. Kaka Nord Kivu à Pamba. Les 2 pays, Burundi na Rwanda. Bon, on a comment le pays est immense. Mais je sais que les ressources, armées à la fourni, mon konza baksaba arme, abanga batuote, atoba arme na Russie, tout ça na mboka na biso bitumba, bateau yo bako résister ti. Et puis, Sukhoi et continue musala nango, banga video ko ba américain ba européen bazama yeli. Bango bazoyana ba message ke bolongola sol missile sol air bolongola na RDC. Biso toko bunda na bantiso yango. Bana ba bandi ko beta yango ba kwesi kombe de Sukhoi. Ba kwesi kombe de banin ba kwesi en kombe. Parce que le remonte. Ba kwesi ta drone mon côté les drones a même essuyé les tirs. Ya on tozolo ba ke to avancer. Congolais nyonso pesa maloba kitoko pona FARDC condamné bateau bazo diriger mais pesa maloba kitoko arme ba osala grand progrès kumisa ba wazalendo pesa foti na ba oyo bazo kamba bango na kati kuna sur le terrain la ligne la chaîne de commandement. Alors ndeto landi wana ndeto lobaki ke et yindi déjà avant même rencontre yokaba proposition. Est-ce ndeto landi bandeko wana? Est-ce que ba proposition a Fachi Kagama kondimango e kozala te? Fachi kondima wana? Non. Donc la guerre est au salama. C'est à ce point de comment clôturer mission na biso. Bon continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.